Quand même bien informé sur comment le Québec essaie de placer le numérique au sein de l'enseignement à tous les niveaux. Je ne me trompe pas à ce niveau-là au moins. Oui, en fait, le conseil avait décidé c'est ça, en 2018 de commencer un rapport sur le numérique en éducation, sans avoir aucune idée de ce qui s'en venait en 2020, en fait. Alors, Voilà. on a Ouais. commencé le rapport, en fait, j'étais même pas là au début, mais le rapport a été commencé dans des circonstances complètement différentes de ce qui était la réalité du numérique en éducation au Québec en 2020 quand on l'a déposé. Ceci dit, je pense que les questions qu'on a soulevées ne changent pas si fondamentalement que ça. Ce que la pandémie a amené, c'est un grand accélérateur dans l'utilisation du numérique. Mais ce que le Conseil dit pour passer rapidement le message du rapport, c'est qu'il faut dépasser l'éducation par le numérique, donc avec des outils pour éduquer au numérique, donc à la citoyenneté, à l'éthique, à l'esprit critique et à finalement devenir des utilisateurs compétents du numérique et non pas des consommateurs. Et à ce niveau-là, ben, c'est peut-être pas si clair que la pandémie a été un accélérateur. On va le savoir éventuellement. Je ne sais pas ce qu'Alexandre en pense. C'est vrai que la pandémie a peut-être bien révélé de façon très aiguë le besoin de cet accompagnement à l'usage averti, éclairé du numérique. Hein. J'ai l'impression. Je pense que ça a montré qu'on aurait dû s'y mettre il y a 10 ans. Je ne sais pas si Nadine ou Alexandre seraient les mieux placés pour parler, mais quelle est la place en ce moment dans les curriculums scolaires sur justement l'initiation et les questions éthiques que soulève justement l'usage d'Internet? Si je peux commencer, disons qu'elle est floue. Parce que, comment dire, la compétence numérique fait partie des compétences à développer. Mais par contre, il n'y a pas d'évaluation. Et les professeurs, la première chose qu'ils vous disent, c'est que si quelque chose n'est pas évalué, ce n'est pas enseigné. Le plan d'action numérique, le cadre de référence ne sont pas prescriptifs, ils sont disponibles, mais ils sont en réalité assez peu connus. Alors, ça dépend beaucoup des initiatives personnelles des professeurs et des milieux en réalité. Oui, absolument. Et effectivement, ce n'est pas inscrit dans un cours en soi. Là, on a une révision du cours d'éthique et culture religieuse qui est en cours. Mais dans le fond, la citoyenneté à l'ère du numérique, nous, on veut que ça se fasse dans toutes les matières, qu'on a des profs de toutes les disciplines. Mais comme vous dites, je peux tutoyer, Nadine? Oui, bien sûr. Comme disait Nadine, dans le fond, c'est vraiment variable parce que faut qu'ils voient l'intérêt, la nécessité de le faire pour le faire. Dans le fond, c'est un cours. Nous, ce qu'on montre, c'est que c'est pas quelque chose de plus. Il ne faut pas que ce soit vu comme quelque chose à faire d'extra parce que les profs, on est à côté de même, on n'a plus de temps. Là. Mais juste montrer que, regarde, ça se fait vraiment bien. Tu peux développer tes compétences des élèves en même temps que tu adresses ces enjeux-là puis tu développes la citoyenneté à l'ère du numérique. C'est souvent ça qui fonctionne le mieux pour qu'ils le fassent, de montrer c'est pas de la job de plus, c'est pas une compétence. Ça se développe en même temps que je fais ce que j'ai toujours fait, d'une certaine façon. Mais c'est ça, c'est pas évalué en soi. Ça, mais là, ils l'ont mis, dans le fond, dans les compétences d'enseignant aussi, le guide, maintenant en formation initiale, puis ça s'est imbriqué et tout. De mois en mois, je pense que le cadre est de plus en plus connu, mais effectivement, c'est en développement. Ça faisait partie justement d'une de mes questions sur comment c'était intégré dans la formation des enseignants aujourd'hui. Est-ce que déjà la formation initiale et puis ensuite la formation continue, en fait? Est-ce que, je ne sais pas si Nadine ou… En fait, de notre côté, on juge que c'est plutôt déficient. C'est sûr qu'il y aura probablement des changements, justement, parce qu'ils viennent tout juste de refaire le cadre de compétences des enseignants, mais ça reste qu'il y a très peu de cours, que souvent, ils n'ont pas été remis à jour depuis très longtemps. Et l'autre chose aussi, en fait, ce que dit le Conseil, c'est que oui, bon, d'accord, le temps de cours est limité, on ne peut pas rajouter peut-être de nouveaux cours de technopédagogie, mais un minimum, ça serait d'intégrer le numérique dans les cours à l'université, d'enseigner par l'exemple. Et ensuite, c'est ça de choisir au moins, de peut-être avoir une plus petite sélection d'outils qui pourraient être appris,
C'est ça, parce que des fois, les étudiants, les stagiaires, ils vont apprendre des trucs, mais ils ne peuvent pas les utiliser à l'école ou vice-versa. Alors, Ouais. voilà. Absolument. C'est ça, j'ai l'impression que c'est plus lent dans les milieux universitaires, s'adapter puis changer les pratiques et tout. Fait que, tu sais, j'avais une charge à l'université à l'automne, puis les élèves étaient comme « Oh mon Dieu, tu sais, enfin, on nous apprend, tu sais, je sais que c'est ça que je vais utiliser, puis c'est quelque chose, enfin, on peut savoir comment ça fonctionne, parce que c'est pas si clair, c'est pas dans le programme actuel où, tu sais, c'est vraiment lent avec ça s'adapte, fait que j'abonde dans le même sens que Nadine avec ça, là. Il y a du travail à faire là, pour la formation initiale, là. Tu sais, ils se forment dans le fond sur Facebook, puis dans la pratique, dans leur stage, quand ils arrivent, puis ils doivent le faire avec le récit quand même. Tu sais, on met disponible pour tout le monde. Fait que souvent, il y a plein de stagiaires qui m'appellent, tu sais, puis pour apprendre comment ça marche parce qu'on ne leur montre pas à l'université. Ils passent direct par les conseillers pédagogiques parce qu'ils savent que ça va être ça quand ils vont être sur le terrain. Fait que, il y aurait une grosse amélioration à faire, je pense, dans plusieurs facultés. Puis je ne veux pas mettre toutes les facultés dans le même bateau, là, Oui, mais oui, oui. ça dépend de l'université aussi. Ben oui, j'imagine. Et puis, j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup plus au niveau universitaire, au niveau primaire et secondaire. Je ne sais pas, Élise, vous-même qui êtes dans le niveau supérieur en tant que professionnelle. Moi, aujourd'hui, il y avait un symposium, je crois, une conférence de l'Université de Laval, il me semble, au sujet du numérique dans la pédagogie et puis même de l'intelligence artificielle. Mais je trouve qu'on en parle un peu moins au niveau primaire et secondaire. En fait, moi, j'ai la même expérience qu'Alexandre. On voit que les étudiants, en fait, parce que c'est une chose de savoir se promener sur Facebook et Instagram, c'est une chose d'avoir des vraies compétences numériques. Souvent, on a des étudiants qui rentrent en première année, ils savent à peine remplir un formulaire d'inscription en ligne. Donc, on n'est pas du tout dans la compétence là et dans l'usage intelligent et réfléchi. Donc, nous, c'est sûr que bon, il y a déjà des plateformes de cours, etc., qui existent. Là aussi, c'est beaucoup laissé à l'intérêt des professeurs de développer ça ou pas. Moi, je sais que c'est quelque chose qui me stimule énormément, que j'intègre. Ça change un peu tout le temps. Il y a des effets de mode aussi. Mais après, ce que je me demande, et on sait que la formation des enseignantes n'est pas la même en Ontario qu'au Québec, et je me demande, et c'est vrai que c'est toujours très lent pour réviser les curriculums de formation. On parle de minimum 2 ans avec toutes sortes d'approbations à obtenir. Donc, c'est ce qui explique la lourdeur et la lenteur à réformer la formation des enseignants d'un côté et l'autre de la rivière, je pense. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas suffisamment je peux tout à fait imaginer qu'il n'y a pas assez de préparation de la part des enseignants. Peut-être que ça se base juste sur l'expérience qu'ils ont eue comme étudiants, mais à quel point sont-ils encouragés à développer leurs cours et penser aux compétences des élèves? Enfin, moi, en tant qu'enseignante universitaire, c'est laissé à mon bon vouloir, mes collègues également. C'est surtout sur le domaine du partage, en fait, pour le moment.